L'huile pour le luminaire, Exode 25, 6, commande aux fils d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile d'olive pure, broyée, pour le luminaire, afin de faire brûler la lampe continuellement. Lévitique 24, 2. Dans la Bible, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, nous apprend que nous devons garder nos vases remplis et nos lampes allumées, en attendant la venue de l'époux. Comparez aussi Luc chapitre 32, versets 35 et 36. Dans Romains chapitre 8, verset 9, nous lisons « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il nous est ordonné d'être remplis de l'esprit. Une fois sauvés et rachetés par la grâce de Dieu, nous entrons dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Ne sont membres de cette famille que ceux qui possèdent la vie du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont appelés chrétiens n'en sont pas automatiquement membres. Vous pouvez être né chrétien, avoir été baptisé, travailler même comme pasteur, prédicateur ou évêque. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas membre de cette famille céleste. Ce que nous venons de dire concerne uniquement ceux qui sont membres de cette famille céleste. C'est à vous de vous rendre compte si vous êtes membre de cette famille ou non. C'est par l'expérience de la vie éternelle que nous devenons membres de cette famille éternelle. Sinon, nous ne sommes pas de véritables membres. Cette famille céleste a un double service divin, sur la terre et dans le ciel. Nous devons être préparés sur terre pour un plein service dans les lieux célestes. Les détails du tabernacle nous apprennent beaucoup au sujet du service terrestre ou céleste. Dans le lieu saint, la partie extérieure, il y avait 3 objets. Au sud, le chandelier d'or à 7 branches. Au nord, la table des pains de proposition. Et au centre, l'autel d'or pour l'encens. L'encens devait brûler sur l'autel jour et nuit. La lampe devait rester allumée. Jour et nuit, les pains de proposition devaient être gardés, là, continuellement, et renouvelés chaque sabbat. Ces 3 objets composaient le mobilier du lieu saint. Veuillez lire la description du chandelier dans Exode chapitre 25, versets 31 à 40, puis passez à Zacharie chapitre 4 et lisez soigneusement tout le chapitre. Là, vous verrez comment Dieu a merveilleusement révélé depuis le commencement tout notre service sur terre. Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peuvent comprendre. Dans ce chapitre, Zacharie vit dans une vision un chandelier d'or alimenté continuellement avec l'huile de 2 oliviers, Zacharie 4, 2, 3 et 12. Alors, l'ange de Dieu lui dit, ces 7 branches chandeliers parlent de la puissance par laquelle j'ai sauvé le monde. Mon travail ne peut pas être accompli par l'intelligence ou la force humaine, mais seulement par mon esprit, Zacharie 4, 6. Ainsi, par les 7 lampes brûlant jour et nuit dans le sanctuaire, Dieu disait à son peuple, mon œuvre ne peut pas être accomplie par la force et la puissance, mais d'une seule manière, par mon esprit. Dieu parlait clairement et merveilleusement. Cependant, nous pensons bien souvent que le travail de Dieu peut être fait avec la force humaine, la richesse ou l'intelligence. Pourquoi voyons-nous de nos jours une telle stérilité spirituelle parmi le peuple chrétien? Il y a partout de la stérilité spirituelle, même si nous pensons être forts. La population totale du monde est de 3,4 milliards d'habitants, un quart est chrétien de nom. Nous pouvons dire que les chrétiens sont une majorité dans le monde, mais combien dans ce nombre sont nés de nouveau? 1 sur 100 seulement. Numériquement, nous pouvons être forts, mais spirituellement, nous sommes faibles et stériles. En apparence, nous sommes très riches, très grands, mais nous n'avons rien dans les poches. Il y a aujourd'hui des constructions magnifiques, des écoles, des collèges, mais on voit peu de vie spirituelle parmi les pères, les prédicateurs, les évêques, les missionnaires et autres. Nous sommes spirituellement rétrogrades, n'ayant aucune vie réelle en nous. Pourquoi une telle situation? Pour l'œuvre de Dieu, nos conducteurs comptent sur leur argent et leur sagesse. Dieu déclare non pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et encore, souvenez-vous, je vous ai destiné à être des chandeliers d'or purs, pour que ma lumière brille sur tous les peuples, afin que les hommes puissent connaître ma grandeur et ma gloire. Nous sommes devenus très polissés, très cultivés, à la mode, mais nous avons perdu tout concernant l'esprit. S'il y a un diplômé dans votre village, dans votre ville, dans votre cité, il peut argumenter pendant des heures entières, bien qu'il ne soit pas capable de prier quelques mots lorsqu'il lui est demandé de le faire. Il dit être diplômé, mais connaît-il sa Bible ou la vérité à propos de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ? Combien de soi-disant chrétiens tombent quotidiennement dans le péché sans victoire, sur la tentation, remplie de convoitise, parce que ceux qui les ont enseignés pensaient pouvoir faire l'œuvre de Dieu avec la sagesse humaine. Voilà le message de Dieu à de telles personnes. Vous êtes chrétiens seulement de nom, mais vous n'avez pas la vie. C'est le message du chandelier d'or. Sur l'autre côté du chandelier,
Zacharie vit un olivier et il interrogea l'ange. Qui sont ces rameaux d'olivier? Ce sont les deux ou un de Dieu, répondit l'ange. Et Zacharie demande de nouveau qui sont-ils? Ces deux oliviers nous parlent du témoin fidèle, loyal et véritable. De nos jours, le monde ne veut pas de la vérité. Il veut bien tout, mais pas la vérité. Les véritables chrétiens continueront de briller comme des chandeliers d'or. Leur lumière brillera jour et nuit. Aucune puissance sur terre ne pourra changer leur témoignage. Il y a combien de faux prédicateurs qui donnent des fausses prophéties, des faux messages, changeant et tordant le sens de l'écriture, en vue de satisfaire leurs propres besoins. C'est la condition de ces derniers jours. Les gens veulent uniquement des histoires, des berceuses, des histoires enfantines qui les fassent rire, qui les amusent. Ils ne veulent pas de la Bible, mais des paroles d'hommes. Et c'est bien ce que la Bible prophétise aussi. Nous ne devons pas être surpris quand nous voyons ces choses arriver partout.